Ce topo va parler de la deuxième tumeur hépatique maligne primitive la plus fréquente, le cholangiocarcinome. Le cholangiocarcinome, contrairement au carcinome hépatocellulaire, qui est développé aux dépens des hépatocytes, va être développé aux dépens des voies biliaires. Son diagnostic positif est fait grâce au scanner abdominopelvien avec injection de produit de contraste. Il existe deux types de cholangiocarcinome, l'intrahépatique et l'extrahépatique, qui vont avoir des caractéristiques différentes. Le cholangiocarcinome intrahépatique est une tumeur fibreuse. Donc nous voyons ici sur ce scanner abdominopelvien autant artériel et autant portal, sur un foie sain avec des contours réguliers, un important syndrome de masse du foie gauche, hypodense, avec une rétraction capsulaire et un rehaussement très progressif. Ceci est caractéristique d'une tumeur fibreuse qui va être également à l'origine d'une dilatation des voies biliaires intrahépatiques, caractéristique de cholangiocarcinome intrahépatique. Deuxième exemple, sur un foie sain, une tumeur hypodense sans injection de produit de contraste, avec rétraction capsulaire, qui va présenter aux différents temps, d'abord artériel, portal et tardif, un rehaussement très progressif, caractéristique d'une tumeur fibreuse. C'est un cholangiocarcinome intrahépatique. Le cholangiocarcinome extrahépatique a des caractéristiques différentes. Il s'agit simplement d'un épaississement des voies biliaires, qui va être à l'origine d'une sténose des voies biliaires, aboutissant à leur distension et à une dilatation des voies biliaires à l'imagerie. Donc voici l'épaississement des voies biliaires. Donc je rappelle, le cholangiocarcinome intrahépatique est une syndrome de masse, une tumeur fibreuse à réel syndrome de masse, alors que le cholangiocarcinome extrahépatique correspond à un épaississement des voies biliaires. Les deux sont à l'origine d'une dilatation des voies biliaires. Les facteurs de risque de cholangiocarcinome sont à connaître: la cholangite sclérosante primitive, qui va faire l'objet d'un chapitre spécifique, la lithiase intrahépatique et le kyste congénital du cholédoque. Le bilan d'extension de cette pathologie va se faire grâce au scanner ou à l'IRM, afin d'évaluer le retentissement biliaire, l'envahissement vasculaire et d'évaluer le retentissement sur le reste du parenchyme hépatique. Ainsi, ceci va permettre d'évaluer la résecabilité de ce cholangiocarcinome afin de pouvoir espérer un projet curatif. Voilà, c'est fini pour le cholangiocarcinome. Prochain topo, la métastase hépatique.